Une nécessité, celle de jeter les bases d'une école républicaine garantie de l'unité nationale et de la paix civile. Déclaration du ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'Éducation nationale, c'était ce matin à Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi. Un rallye, celui de Mauritania International Baja, des voitures légères et des motos, c'était aujourd'hui dans les environs de Nouakchott, supervision par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Une qualification, celle du FC Nouadhibou aux phases des poules de la CAF, la Confédération africaine de football. Voilà donc pour les titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et bienvenue à votre 21h30 de ce dimanche 3 novembre 2019 que nous commençons par l'école qualitative et la nécessité de jeter les bases d'une telle école, et ceci à travers la formation du personnel d'encadrement et son encouragement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une déclaration du ministre de l'Enseignement fondamental, de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'Éducation nationale. C'était aujourd'hui au cours d'une réunion qu'il a présidée à Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi. Une réunion élargie, il y avait bien sûr les autorités administratives, il y avait également les staffs d'encadrement du fondamental, il y avait bien entendu aussi les élus locaux, les représentants des associations des parents d'élèves et les représentants des organisations de la société civile. C'est un reportage de notre envoyé spécial Yacoub Souvi, reportage revu en français par Melika Nakli. Assurer la préparation des générations de demain en dispensant un enseignement de qualité aux enfants était au cœur de la visite dans la wilaya du Hod El Gharbi du ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'Éducation nationale. Dès son arrivée, il a tenu une réunion avec les staffs pédagogiques, les élus locaux, les représentants des associations des parents d'élèves. Le ministre a souligné la nécessité de jeter les bases de l'école républicaine, qui est la garante de l'unité nationale, de la paix civile et de la cohésion des peuples. M. Amadou Bokar Soko a insisté sur l'objectif qui est d'associer tous les acteurs locaux à la préparation des générations de demain en dispensant un enseignement de qualité aux enfants. Il a ajouté que le gouvernement mauritanien a pris l'engagement de jeter les bases d'une école qualitative à travers la formation du personnel d'encadrement et son encouragement en relevant la prime d'éloignement, l'augmentation du nombre des cantines scolaires, en particulier dans les milieux vulnérables et pauvres, la révision de la cartographie scolaire pour en finir avec les dysfonctionnements résultant de l'urbanisation anarchique en encourageant la politique de regroupement. Le ministre a insisté sur la nécessité de la révision des manuels pédagogiques au niveau des écoles, des instituteurs pour améliorer les capacités des sortants de ces établissements d'encadrement. De son côté, le maire de la commune d'Ayoun a salué l'importante attention accordée par le gouvernement à l'enseignement de façon générale et qui s'est concrétisée par le succès de l'ouverture de l'année scolaire. Il a à cette occasion salué la participation de tous à la mobilisation des staffs d'encadrement et des élèves dès le premier jour, demandant au passage l'amélioration du niveau matériel et moral des enseignants afin de leur permettre de mieux s'acquitter de leurs devoirs dans de bonnes conditions. Le maire a également attiré l'attention sur le manque d'enseignants et dénoncé le ravalement de façade de certains établissements ouverts mais qui ne fonctionnent pas. Un certain nombre de personnes ont pris la parole pour poser les problèmes qui entravent le bon déroulement de l'enseignement fondamental dans cette wilaya, insistant sur le rôle essentiel de l'enseignement pour l'avenir du pays. Ces demandes ont trait essentiellement à la disponibilisation d'enseignants en adéquation avec les nécessités sur le terrain, celle des infrastructures scolaires en nombre suffisant, qu'elles soient neuves ou réhabilitées et qui devraient être totalement équipées. À la fin de la réunion, le ministre a répondu aux différentes questions et doléances de l'auditoire, l'assurant de l'attention qui sera accordée à ces différentes demandes. Le ministre donc de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'Éducation ce matin à Ayoun, au cours d'une réunion, il a insisté, vous venez de l'entendre, donc sur la nécessité de jeter les bases de cette école républicaine et donc un enseignement de qualité de toutes les matières, y compris bien entendu les sports. Et justement à propos du sport, Nouakchott a vécu aujourd'hui à l'ère d'un sport particulier, c'est les sports mécaniques. Moto, voiture, donc c'est un rallye qui est appelé Mauritania International Baja.
Eh bien, c'est un rallye caractérisé par deux courses, l'une sur 150 km, l'autre sur 30 km, et pour les voitures et pour les motos. Tout cela s'est déroulé aujourd'hui dans les environs de Nouakchott. Et notre motocycliste et notre sportive aujourd'hui, c'est Bokar Baylaba. Les adeptes des sports mécaniques en Mauritanie continuent de faire leur entrée remarquée dans la cour des grands. Il s'agit de la 3e édition, une épreuve qui a réuni une quinzaine de concurrents, dont des étrangers, sénégalais, algériens, émiratis, koweïtiens et espagnols, en catégorie moto, quads et auto. Sur 2 parcours de 30 km et 150 km, les concurrents, supervisés par des experts de la Fédération internationale de l'automobile, ont rivalisé d'ardeur avec à la clé les bruits de crépitement des moteurs. Les organisateurs se félicitent des efforts déployés par les pouvoirs publics pour la réussite de la compétition qui demeure désormais un rendez-vous incontournable dans le calendrier sportif national. Les concurrents ne sont pas en reste. Ils affirment que le terrain est idéal pour les sports mécaniques. Le paysage l'est aussi. Pour le département en charge des sports, cette compétition est à s'allier à sa juste valeur, eu égard à son rôle dans la promotion du tourisme national. Avec le temps, on a remarqué que la Mauritanie a acquis une expérience solide dans l'organisation des sports mécaniques. Vous vous souvenez que c'est ici à Mauritanie que le rallye Paris-Dakar a réellement eu ses lettres de noblesse. Et depuis quelques années, il y a un engouement pour ce sport mécanique. L'organisation est parfaite, les standards internationaux. Nous avons cette année des concurrents internationaux. Ça prouve le sérieux donc, des organisateurs donc, de cette édition. Je suis venu également pour leur dire que les sports mécaniques ont une place extrêmement importante dans notre stratégie de promotion du sport en Mauritanie. Je voudrais également lancer un appel à tous les promoteurs de ce sport et donc de s'investir encore davantage parce que le sport de façon globale, les compétitions internationales et donc le sport mécanique de façon particulière peuvent donc aussi contribuer au développement du tourisme dans notre pays. En définitive, les organisateurs espèrent que cette compétition permettra de faire connaître davantage les sports mécaniques en Mauritanie, avec l'ambition, la tenue d'un rallye international grâce à l'appui technique de la Fédération internationale de l'automobile. Voilà pour cette 3e édition de ce rallye mauritanien international Baja qui a vu la participation de 6 pays outre la Mauritanie. Il y avait l'Algérie, il y avait le Sénégal, il y avait le Koweït, l'État des Émirats arabes unis ainsi que l'Espagne. Ce rallye s'est déroulé aujourd'hui dans les environs de Nouakchott sur 2 distances, 150 km et 30 km. Toutes ces 2 distances sont et pour les voitures et pour les motos. Et donc, le coup d'envoi a été donné par les ministres de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Du sport à la culture, il n'y a qu'un pas à franchir. La culture avec la 6e édition du festival de Benishab, Océan et Sahara. Une 6e édition qui s'est déroulée sous la supervision du secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des relations avec le Parlement. Alors, qu'est-ce qui a marqué cette 6e édition et l'objectif? Élément de réponse avec ce reportage de notre envoyé spécial Abdallah Zouber, revu et présenté en français par Melika Nakli. La promotion du patrimoine culturel et scientifique était à l'honneur à Benishab, qui abritait ce festival de l'océan et du Sahara, dont l'objectif est de créer une dynamique culturelle et économique. Dès la tombée de la nuit, la ville a vibré au rythme de cette manifestation culturelle qui a regroupé une assistance nombreuse. En plus des populations, des autorités administratives et sécuritaires, des élus locaux, nombreuses étaient également les délégations de pays amis et frères venus partager ces moments de paix, de bonheur, de cohésion sociale et d'unité nationale. Le secrétaire général du ministère de la Culture a souligné l'importance de ce festival qui s'inscrit dans le cadre des préoccupations de son département tendant à promouvoir et dynamiser notre culture et à informer les générations montantes de ce patrimoine civilisationnel précieux.
Le maire de Beni Chab a dans son allocution mis en avant la fierté des populations de sa commune d'abriter un tel événement rendu possible grâce à la conjugaison des efforts des uns et des autres, ce qui a permis de répondre en partie à la demande d'emploi de la part des jeunes. De son côté, le député de la Muqata'a de Beni Chab a loué les organisateurs du festival pour sa bonne organisation. La présidente du festival a quant à elle mis l'accent sur l'appui des autorités nationales qui a permis à cette manifestation culturelle d'atteindre ce niveau et au rôle de ce festival qui vise à dépoussiérer le patrimoine historique et culturel. Quant au chef de la délégation marocaine, il a souligné son appréciation quant à la tenue de ce festival et au programme présenté à la nombreuse assistance. Nombreuses étaient les présentations artistiques et culturelles présentées à un public venu en masse pour ce festival de l'océan et du Sahara. C'était sa 6e édition qui vient de se dérouler, donc ce festival de Beni Chab. Nous restons toujours dans les domaines culturels avec cette soirée organisée par le Centre Teranim, autrement dit le Centre chargé des arts populaires, une soirée donc marquée par le lancement du premier album sur le Medih Nabawi, autrement dit les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors, la paix, c'est maintenant un reportage d'Abdul Ademba. Plusieurs habitants de la capitale ont ainsi pris part à la cérémonie de lancement de l'album Eski, ce qui constitue le premier album de Medih Nabawi du Centre Teramin pour les arts populaires. 9 troupes de Medih se sont ainsi relayées. Au cours de cette cérémonie, ils ont ainsi déclamé des poèmes à la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le président du Centre Teramin pour les arts populaires, Mohamed Ali Ould Bilal, a affirmé que cet album est un travail de mémoire englobant les 3 différentes écoles de Medih. Il a par ailleurs fait part des efforts déployés par le Centre Teramin pour les arts populaires dans le cadre de la conservation du legs culturel et artistique. Durant cette soirée, les différentes troupes qui ont participé à l'élaboration de cet album se sont illustrées, ils se sont relayés et ont fait étalage de leur talent. Pour cette soirée, pour lancer ce premier album de Medih Nabawi, autrement dit les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors, Abdul Ademba, vous restez avec nous. Cette fois, vous nous parlez non pas du culturel, mais du cultural. Et cela nous amène dans la wilaya du Guidi Maha qui vit à l'heure de la campagne nationale de maraîchage 2019-2020. Une campagne d'ailleurs qui a été lancée, vous le savez, à partir de Sidi Babi, la capitale de cette wilaya. C'était vendredi dernier. Alors, les problèmes qui se posent aux agriculteurs, les objectifs visés, éléments de réponse avec ce compte rendu de notre envoyé spécial de Batoul Limder, qui a accompagné les ministres qui avaient lancé donc la campagne là-bas. Et c'est un reportage qui est revu et présenté en français par Abdul Ademba. Permettre au marché local d'être approvisionné en légumes, tel est en somme l'objectif décliné par le département du développement rural. Cette ambition qui a été réaffirmée en marge du lancement de la campagne maraîchère 2019-2020 compte reposer sur un meilleur encadrement des acteurs, faciliter l'accès à l'eau, aménager 5000 hectares sur toute l'étendue du territoire national, entre autres. L'objectif pour cette nouvelle campagne maraîchère a été mis en avant. Ce programme aussi a la particularité qu'il s'intègre dans une parfaite dynamique, car l'ensemble des acteurs, l'ensemble des intervenants relevant du département donc, ont un programme consolidé qui se chiffre à plus de 5000 hectares donc, au niveau de l'ensemble des régions. Nous comptons faire un encadrement très rapproché des différentes zones de production et nous espérons dans un proche avenir, au terme de cette campagne, avoir des résultats très substantiels qui contribueront sans doute à résoudre les déficits en légumes enregistrés cette année. Plusieurs mesures d'accompagnement ont été prises au profit des coopératives féminines pour assurer la réussite de cette opération. Mohamed Mahmoud Ould Eli, coordinateur du projet développement des capacités pour la résilience au Sahel, a affirmé que dans le cadre de cette campagne, ils sont intervenus dans 11 sites au niveau des 2 Hôtes et de la Saba.
Ils ont aussi, dit-il, offert des grillages, des semences et aidé les paysans pour l'accès à l'eau en les dotant de pompes et de panneaux solaires. Les coopératives féminines qui opèrent au sein de ces aménagements se sont aussi exprimées. Elles ont dévoilé leurs préoccupations. C'est le cas de Maïm Mint Abdallahi, présidente de la coopérative Sada. Elle demande qu'on leur fournisse du grillage et leur facilite l'accès à l'eau. Quant à Maïm Mint Hadrami, présidente de la coopérative El Hassad, elle demande un accompagnement dans le cadre de leur activité. Mohamed Mahmoud ou Mohamed Yahya, délégué régional du ministère du Développement rural au Guidi Maha, a déclaré que pour cette année, les puits ont été réhabilités pour faciliter l'accès à l'eau au profit des coopératives. En plus, dit-il, de la distribution des intrants agricoles et l'encadrement pour les coopératives constituent autant de mesures allant dans le sens du soutien aux paysans. Voilà donc pour les coopératives au Guidi Maha et surtout qui préparent cette campagne donc nationale de maraîchage 2019-2020. Alors nous avons commencé ce journal par l'enseignement. On va voir maintenant un autre aspect de cet enseignement, c'est-à-dire le préscolaire. Alors quelle est la situation de cet enseignement préscolaire et quelle est son importance pour les enfants? Élément de réponse avec ce reportage d'Elvara Cheibani, l'un de nos correspondants permanents à Nouadhibou, revu et présenté en français par Bokar Bailaba. Au préscolaire, les enfants apprennent à vivre ensemble, en groupe. Ils se socialisent dans la classe ou la cour de récréation à travers les interactions avec les autres enfants ainsi qu'avec leur éducateur. De plus, ils apprennent déjà les règles de la vie de classe. L'entrée en CP sera alors facilitée car ils auront déjà cette approche de la vie à l'école et de ses codes. Justement, les enfants disent tous qu'ils s'adonnent à la lecture, à l'écriture, au dessin, au calcul, entre autres. Pour cette responsable, le programme s'appuie sur les critères édictés par le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille. L'objectif est que les enfants puissent découvrir quelques notions à même de les comprendre et de les assimiler dans la suite de leur scolarité. Pour cette encadreuse, la ponctualité est de rigueur. L'outil pédagogique est d'un grand apport dans ce genre d'enseignement qui exige beaucoup de finesse. L'apprentissage de routine est nécessaire à leur cheminement, donc chaque journée est bien structurée et organisée de sorte que l'enfant ait des repères en tout temps. En somme, l'objectif principal de l'enseignement préscolaire est de donner aux enfants le goût d'apprendre, de grandir et de se dépasser. Le préscolaire est une année de transition où l'enfant doit apprendre à fonctionner dans un nouvel environnement. Et ça, c'était un reportage sur le préscolaire dans notre capitale économique. Nouadhibou, nous allons rester quelques instants et pour cause, pour savourer avec les habitants de notre capitale économique et notre joie de la qualification du FC Nouadhibou, donc pour les phases des poules de la CAF, la Confédération africaine de football, qualification. Donc, malgré sa défaite à Bulawayo devant le club zimbabwéen Triangle lors du match retour, 3-2, mais le goal average a joué en faveur du FC Nouadhibou car il avait remporté, vous le savez, le match aller la semaine dernière ici à Nouakchott par 2-0. Et c'est la première fois, il faut le dire, c'est la première fois qu'un club mauritanien atteint cette phase de ce tournoi, donc de la CAF, la Confédération africaine de football. Félicitations donc au FC Nouadhibou et encore, nous vous souhaitons plus de succès lors des prochaines étapes. Voilà, c'est sur cette joie donc et cette qualification du FC Nouadhibou que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, c'est cette réunion présidée ce matin par le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation à Ayoun. L'occasion pour lui d'insister sur la nécessité de jeter les bases d'une école républicaine garantie de l'unité nationale et de la paix civile. Ici, c'est cette troisième édition du rallye mauritanien international Bajar, c'est ça, qui a essayé de rouler aujourd'hui à Nouakchott, coup d'envoi donné par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Et justement, le sport, ça c'est le FC Nouadhibou et sa qualification pour les phases de finale de la CAF en éliminant le club Triangle du Zimbabwe par le goal average. Voilà, le JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Teslim Mentitari. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.